Et salut à tous. Comme vous le savez sans doute, si jamais vous êtes dans le rétro gaming PC comme moi, on a de plus en plus tendance à remplacer les vieux disques durs de ces machines par des cartes compact flash. Pourquoi, me demanderez-vous ? Déjà, encore faut-il que les disques durs fonctionnent. De 2, en règle générale, ils sont devenus super bruyants avec le temps. Et de 3, parce que c'est beaucoup plus simple de faire des backups de ces disques en utilisant cette technologie-là. Du coup, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de vous fournir une petite série d'explications, /tutos, /conseils, pour vous permettre de créer vos propres cartes. Bon, alors déjà, c'est quoi une carte compact flash ? Et pourquoi s'embêter avec ces cartes qui coûtent cher alors que des cartes SD devraient faire l'affaire ? Objection ! Non, sans rire. Les cartes compact flash embarquent leur propre contrôleur ATA, ce qui fait que 1. Les adaptateurs coûtent que dalle, vu que finalement c'est juste du câblage, et 2. Les cartes sont reconnues comme des disques durs dans le BIOS de nos vieilles bécanes, ce qui simplifie grandement la manœuvre. Enfin, je parle ici de cartes compact flash à l'ancienne, avec toutes les petites broches, pas les cartes C-Fast, ou les autres. Bon, mais du coup, dans quoi qu'on les branche les petites coquines ? Alors on a grosso modo 3 possibilités, mais qui utilisent toujours le même type d'adaptateur. Soit des cartes flottantes, qu'on pourra fixer comme moi à une impression 3D de façade 5 pouces 1/4, ou acheter le bloc déjà tout fait. Soit des cartes montées sur une équerre à mettre à l'arrière du PC, s'il reste de la place bien sûr. Soit enfin dans des montages tout faits qui prennent la place d'un disque dur, mais du coup pas facile de changer la carte, donc bon, nope pour moi. Petite précision quand même, les nappes IDE, PATA, 40 points ne contiennent pas d'alimentation, contrairement aux nappes 44 points type PC portable. Devinez à quoi servent les 4 fils en plus ? Il faudra donc prévoir une prise d'alim type lecteur de disquette pour faire fonctionner le tout. Pour référence, je vous donne dans la description des recherches type sur Amazon pour trouver tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour faire ce genre de montage. Et d'ailleurs, un conseil, surtout si vous n'avez pas de quoi refaire des disquettes, trouvez un adaptateur USB pour carte compact flash, sinon vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Bon, maintenant qu'on a désaffecté les disques durs et mis à la place nos adaptateurs, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et installer quelque chose sur nos cartes. 2 méthodes, soit on se la joue old school, et on installe tout avec des disquettes directement dans la machine, soit on se la fait petit bras, quoique, et on passe par une machine virtuelle. On va commencer par la méthode traditionnelle. L'idée, c'est de s'installer un DOS dans un premier temps. Pour ceux qui ne seraient pas spécialistes, DOS a été jusqu'à Windows 2000 le socle de Windows. Soit il fallait l'installer, puis installer Windows, jusqu'à Windows 95, soit il était caché, mais toujours là, jusqu'à 98 et Millennium de facto. Donc pour ce faire, on va sortir les bonnes vieilles disquettes de MS-DOS 6, pour se rendre compte qu'elles sont cuites, super. Donc on va aller se télécharger une version de DOS, brancher un lecteur de disquette USB sur nos machines de bourgeois, ou bien utiliser un lecteur de disquette ou un LS120 sur une machine pas de bourgeois du coup, et restaurer les images des disquettes sur des disquettes en bon état cette fois-ci. Bon, dans mon cas, mon vieux stock était tout pourri et seulement 2 disquettes étaient encore utilisables. Pas grave, vu que de toute façon, l'installation se fait disquette par disquette, une aurait pu suffire. Perso, j'ai utilisé Floppy Image, mais il y en a d'autres. Donc on suit les instructions, en particulier pour le partitionnement de la carte, on toast, c'est comme ça qu'on disait quand on changeait les disquettes, et au bout d'une dizaine de minutes, tada, la belle invite que voilà. Bon, blague à part, à partir de là, on peut installer une version de Windows en recopiant le dossier d'installation directement sur la clé, comme ça, ou via un CD, mais il faudra d'abord intégrer les drivers CD dans les fichiers de configuration DOS, et ça, je vous mets un lien pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez comprendre ce que je veux dire. Deuxième méthode, via une VM. On va commencer par télécharger et installer VMware, la version Player fait très bien l'affaire, pas la peine de vous ruiner, et on va brancher notre adaptateur USB avec la carte compact flash dedans. Attention, pour être sûr que tout fonctionne correctement, lancez VMware en tant qu'administrateur, c'est important. On va créer une nouvelle machine virtuelle pour laquelle nous allons préciser que nous souhaitons installer le système d'exploitation plus tard. Ensuite, on choisit Autre et MS-DOS dans la drop list. On donne ensuite un nom à la VM, explicite de préférence, histoire de pouvoir la retrouver. Une fois la création validée, on va dans les paramètres de notre VM pour faire un peu de ménage sur tous les périphériques qui ne vont pas nous servir, et déclarer la carte compact flash comme étant un disque de la VM. Pour ce faire, on va ajouter un nouveau disque dur, IDE, et on va sélectionner « Utiliser un disque physique ». Il ne nous reste plus qu'à choisir le bon disque, probablement le dernier, mais vérifiez bien quand même avant de formater votre disque contenant toutes vos photos de chatons par erreur. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à ajouter un lecteur de disquette virtuel cette fois-ci, et à lui donner comme disquette à émuler la première disquette d'installation de MS-DOS.
Pour cette fois, je vais vous montrer le partitionnement à la main, sans le laisser faire par l'installateur de MS-DOS. On commence par vérifier qu'il n'y a pas de partition en appuyant sur 4. Il y en a une, on va l'effacer en faisant 3, puis 4, vu que c'est autre type, et en suivant les instructions. Puis on crée une partition principale en faisant 1, puis 1. La taille maximale est proposée, on valide tout et on fonce. On va ensuite créer une partition étendue en faisant 1 puis 2 et on valide la proposition par défaut. Enfin, on va créer un lecteur logique à l'intérieur de cette partition étendue en faisant 1 puis 3. Vous noterez que je laisse environ 120 mégas de libre sur ce lecteur logique. Je me suis rendu compte que si je prenais toute la place, un contrôle de disque sans fin se faisait. Il s'avère que la bonne taille à laisser libre est la plus petite taille que Fdisk veut bien accepter pour créer une partition. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne, donc bon. Bon, ensuite on quitte tout, un petit reboot, et on peut lancer l'installation de MS-DOS. Dans mon cas, j'ai préalablement formaté à la main la partition C en transférant les fichiers système via la commande format c2./s, d'où le message. Mais si vous n'avez pas fait ça, il va rien vous dire. Donc on suit les instructions, on change les disquettes au fur et à mesure, et à la fin de l'install, on coupe la VM et on supprime le lecteur de disquette pour éviter que la VM ne boote dessus. Donc voilà, vous avez installé vos drivers DOS, tout se trouve, il faut juste chercher, et vous avez un système 100% OP et correspondant à ce que vous vouliez. Il est temps de faire un backup de votre carte, histoire de ne pas devoir tout vous refader quand vous casserez votre install. Pour mémoire, à l'époque, je réinstallais mon PC sous Windows 95 environ une fois par mois tellement c'était stable. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Donc pour ça, on retourne sur notre PC moderne et on se fait donc notre copie de sauvegarde. Pour ma part, toujours en logiciel gratuit, j'utilise HDD Raw Copy Tool. Mais encore une fois, il y a plein de softs qui font ce genre de choses. Vous pouvez maintenant copier vos jeux DOS préférés directement sur votre carte compact flash à partir de votre PC moderne, ou bien utiliser les disquettes et faire une install à l'ancienne, à vous de voir. Quelques points auxquels il va falloir être attentif. Déjà, il ne faut pas trop espérer que le fait de retirer la carte en plein fonctionnement et de la remettre va fonctionner. Vu qu'elle est considérée comme un disque dur, vous vous souvenez, le hot swap, surtout à cette époque-là, c'était pas pour les PC grand public, donc non. Comme vous avez pu le constater, les partitions sont automatiquement limitées à 2 Go, FAT16 oblige, quand on utilise Fdisk. On peut quand même utiliser l'espace restant, mais il y a deux choses à savoir. Déjà, pour une raison que j'ignore, il faut laisser environ 120 mégas d'espace disponible à la fin de la carte quand vous allez créer votre partition étendue. Si vous ne le faites pas, préparez-vous à une longue vérification de la carte. Et cette partition n'apparaîtra pas dans votre gestionnaire de fichiers favori. On peut la voir dans le gestionnaire de disque, mais on n'y a pas accès. Mais elle marche, hein. Il faut simplement tout se taper à la main directement sur votre vieux PC. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Allez zioter la description, vous aurez un accès à tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé, petite cloche, abonnement, faites-vous, moi, plaisir. Sur ce, tchuss et à la prochaine!